kalebas nyoso kindoki toute calebasse de la sorcellerie. o esika bakanga mutolu na yo Où on a bloqué ton oyebaka te nyonso osalaka esimbaka te omitunaka mende nasala mokili nini nzoka quelque part esika obotamaka infirmiere oyo abotisaka mama na bino azalaka ndoki mpe apendaka eloko moko nazoloba lokola mosakoli ya nzambe. Faites attention pendant que je serai en train de déclarer, la puissance de Dieu commencera à toucher quelques personnes ici. Nazoloba lokola mosakoli ya nzambe esika bakundaka mutolu na yo moto ya nzambe etumba envoyé feu nzambe na ngai. mon Dieu, il va te délivrer. Je dis il va te délivrer. Ce soir je prononce une sentence surnaturelle. Et cette sentence, je dis ceci: je te déconnecte de l'influence négative de ta terre de provenance. Amen. Restons debout s'il vous plaît. Prenons nos Bibles dans Ézéchiel, nous l'avions lu hier. Ézéchiel chapitre 16. Le verset 3. Si quelqu'un est assis à côté de toi, dis-lui: honorons Dieu en honorant sa parole. Elle est Hazuzu Giva entre Mai Kivaché. Je sens la grâce de Dieu ce soir. Ézéchiel chapitre 16, le verset 3, il est dit: tu diras, ainsi parle l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Hier, j'avais dit qu'aujourd'hui, on va prier spécialement pour les premiers-nés. Quelqu'un a amené son premier-né ici. Qui a amené son premier-né aujourd'hui? On va prier pour cela. Que Dieu vous bénisse. On va prier par rapport à cela. Amen. Alors, depuis hier, nous avions commencé à parler sur briser la malédiction des origines. Et nous étions en train de donner 8 significations biblique du mot origine. Et je me suis inspiré de termes de l'Ancien Testament en hébreu pour vous permettre de comprendre ce que la Bible dit ou la Bible explique de ce que le mot origine veut dire. Il faut être rapide. Alors le premier mot nous l'avions vu hier, c'était Beten. Non, tu attends que je parle et tu parles rapidement. Hein? Beten qui voulait dire matrice. Le deuxième mot, nous avions parlé de Mekura, qui voulait dire origine. Alors aujourd'hui, je commence avec le troisième mot. Je vais aller rapidement pour compris. Le troisième mot qui définit origine, c'est le mot Mota. Mota. C'est le lieu de provenance. Michée chapitre 5. Michée chapitre 5, le verset 2. Il est écrit: c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où entrera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Je répète, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. En français, on parle d'enfanter. Mais en hébreu, on est en train de parler de mota, de celle qui va donner l'origine, ou encore du lieu où la chose va provenir. Ici,
origine est nettement liée à une terre. Est liée à une terre d'où tu es venu. Cette terre peut être ta province d'origine, ton village d'origine. Et généralement, Mota, c'est beaucoup plus la terre où tu es né. La terre où on a enterré ton nombril. Voilà, le cordon ombilical. Cette terre-là devient l'origine de ta vie. Écoutez ce que Dieu est en train de dire ici. Ézéchiel 16, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé, ainsi de suite. Il dit ton nombril, Dieu, il parle de la réalité du nombril. Le problème, c'est lequel? Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la connaissance de ces choses. Mais dans nos villages, nos ancêtres, dans nos familles, la plupart de ceux qui sont dans le ténèbre, ils connaissent ces réalités. Et c'est comme ça que dans certaines familles, lorsqu'un enfant naît, il faut attendre que la tante vienne. Et c'est la tante qui va couper le nombril, qui va aller dire des paroles. Quelles sont les paroles qui ont été dites lorsqu'on a coupé ton cordon ombilical? Où est-ce qu'on est allé enterrer cela? Un jour, une famille était complètement bloquée. Quand je dis bloqué même Yayo c'est bien. Eux ils étaient bloqués d'une blocation bloquée chère. Donc ils étaient d'une bloquement. Non. Dans la blocosphère et de la bloquerie. Non, leurs bloqueries ont été à une dimension de terrible. Une pauvreté. Vous ne pouvez pas imaginer plus de 35 personnes pauvres. Ça veut dire pauvres. Personne n'a fini les études. Sur les 35 personnes, 34 hommes comme femmes, tous. Ils fument du chanvre. Et chez eux à la maison, ils font le toko. Vous connaissez ça? En français, c'est quoi? Yeah, power. Dis avec moi power. Le toko en français égale again. Toko créé, toko créé. Et quand tu peux dans le dictionnaire, qui dit qu'il faut ramonner les loba? Ah, désormais le toko en français égale again. Chez eux, on préparait ça. Maintenant, quand un enfant naissait, quand il avait 2 ans, 3 ans, évangéliste, leur grand-mère prenait un peu de l'otoko. Il faisait boire à l'enfant. Oh non, c'est pour que son cerveau s'habitue. Et l'enfant va grandir comme ça. Il boit, il fume. Toute la famille. Mais un d'entre eux, le 35e là, s'est dit un jour, il faut que je cherche la vérité. Il a commencé à prier. Un jour, il a rencontré un prophète. Voilà pourquoi il est important de rencontrer un prophète dans ta vie. Je te dis la vérité. L'une des raisons qui fait que le diable n'aime pas les prophètes, l'une des raisons qui fait que les prophètes sont combattus, c'est parce que les prophètes dévoilent les actions du diable. Oui. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de prier avec le prophète leur dit, aujourd'hui, lorsque tu vas rentrer chez vous à la maison, tu vas aller derrière la maison familiale. Il y a une plante de papaye qui est derrière la maison. Il dit oui. Il dit tu vois derrière la plante là, juste là, tu vas creuser là-bas. Ce que tu vas trouver, viens me dire. Bon, le monsieur n'a pas compris, il est parti quand même. Il faut aussi qu'il va français belé wana. N'a pas fier de belé, mais vous savez, mais attendez, c'est pas être superstitieux.
tant que vous avez un local, déjà, ma pension français, belé pour ndima te koza ko loka. Donc diable ko loka yo. Et puis à pension ba français belé pour ndima te que yo za ko loka. Pour le fait que on ndima te que ba loka yo. Et là que ça pena koza ko loka. Prouve que tu es un sorceleur. Le avance prophète. Avance prophète. Il boudait un peu. Oh, la caboué. Allez, quand on a coco, on a besoin de doc. On t'a soutenu la famille Mobimba. Mais il arrive à la maison. Il s'est dit ce prophète n'est jamais arrivé chez nous. C'est un paï oyo. Amoun yangondenge. Tikan sama mona makabe batama na famille na bino. Soko pesinga mena bien sama mona yo. Il rentre à la maison, il tourne dans la parcelle, il va derrière la maison, il regarde le papaye, le papaye le regarde, regarde le papaye, il dit bonjour, le papaye répond aussi bonjour, il dit je vais te creuser aujourd'hui, il prend la bêche. Il voit rien. Il dit, comment on va mentir en haut? Il est ça. Il est mort, il commence un peu à. Il est ça. Il va mentir. Il n'y a rien. Quand il veut partir, une voix lui dit, creuse encore. Dis à ton voisin, creuse encore. Non, dis à ton voisin, creuse encore. Il est comme ça que tu n'as pas ou tu n'as pas prière. Il dit, ça creuse encore. Tu veux te fatiguer parce qu'on est au 5e jour, on n'a pas encore prié pour toi. Dis, creuse encore, creuse encore. Il va continuer à creuser. 1, 2, 3, 4. Un mois, coco. Il creuse bien. Il voit une ou un calebasse. Bon, calebasse. Calebasse, kaka. Il voit quoi? Calebasse. Il sort calebasse. Il met calebasse côté. Il ouvre calebasse. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit. Il sort dépassé. Il part chez sa grand-mère. Coco, oh nini. Ça c'est quoi? Coco Abeli Liboma, sur place. Et Coco est devenu. Il y a le Kouta. Abi Coco Zokosa. Il dit tu mens. Oh ça, nini. Qu'est-ce que c'est que ça? Babengi Bayaya. On appelait les. Heureusement, on a vu. Moi, il y a un peu important. On va voir un peu les aînés qui sont ouverts d'esprit. Merci. Il y a une église. Voilà pourquoi dans l'église, il faut avoir un peu de frères qui ont un esprit chaud. Il faut dire la dame. Dites amen bien que je t'entende. Pasteur, mon église, il y a un protocole, oh sécurité, oh non, ces gens-là, avec vos sécurité, vous débordez, c'est quoi ça et tout. Jour moroboye. À terre qui repentance, à les serments à Keboya, à maître. Maître Ayan, l'église, pasteur Oazela. Dans la toté, dit amen, à mon frère Aya, à Beta Niembes. Oui, Niembes. Catch, le pasteur, Jésus. Jésus. Yo boyaka protocole, merci. Heureusement, maître, ancien maître, moi, Zala Yowana. Bilo kwa mwe longwa kabiente. Aya, abeta Jowana Kuna Awa. Oh, oh, le talon m'a soin, il va maîtriser. Yo kaye, ah, il y a des gars qui n'a qu'au fait. Heureusement. Il avance, prophète, que je t'entende. Mais bien aimé dans le Seigneur. Les grands frères sont venus. Ça c'est quoi? Tu vas parler. Écoutez ce que la grand-mère dit. C'est vos cordons ombilicaux. C'est quoi? Vos cordons ombilicaux. Donc comme c'était elle, l'iconie de sa famille. Quand l'enfant naissait, c'est elle qui venait, elle coupe. Et quand elle prenait, à lobi maloba, à tchango na katanine. Kalebas nyo soit kindoki. Toute kalebas la sorcellerie. O esika bakanga mutolu na yo. Où on a bloqué dans oye bakate. Nyo so sala kesimba kate. Omi tu na kamende sale qu'est-ce na sala mokili nini. Nzoka quelque part. Et si ko botamaka infirmière oyo abotisaka mama na bino. Azalaka ndoki pa bendaka eloko moko. Nazolo ba lokola mokosa kolia nzambe. Faites attention pendant que je suis en train de déclarer.
déclarer, la puissance de Dieu commencera à toucher quelques personnes ici. Nazolo balokola mosakoli ya Nzambe. Esika bakundaka mutolu na yo. Moto Nzambe etumba. Envoyez feu. Il y a des choses qui sont inexplicables. Tu es intelligent, il n'y a pas de travail. Tu es belle, il n'y a pas de mariage. Tu as des compétences, mais on ne t'engage pas. Tu as des relations, ça ne te profite pas. C'est comme si partout où toi tu vas, tu portes le malheur avec toi. Or, en réalité, le jour où tu es né, je ne sais pas si c'était à Kassavou, j'ai fait la délivrance d'une fille comme ça. Et Dieu m'a ramené au jour de sa naissance. Oh, vous vous souvenez encore? Oui. Que l'hôpital où elle était née, Dieu m'a montré l'infirmière qui était là, qui avait, c'était une sorcière. Je ne dis pas que toutes les infirmières sont des sorcières, mais je serais fou de dire aussi que parmi elles il n'y a pas de sorcières. Yango mama tango na zemi, Luka Nzambe, kokende kaka sepen te, ok sepen osilisi, oyepe sepen na molimo. To sambe la pona zemi na yo, to sambe la ka oh na zemi na mutu moko wa. Il y a des réalités. Il y a une femme aux États-Unis qui s'appelle Rebecca Brown. Elle a écrit un livre. Il est venu libérer les captifs. Cette femme est venue au ministère du combat spirituel. Dans son livre, elle explique que lorsqu'elle était encore dans les ténèbres, parmi les choses que le monde des ténèbres faisait, c'était d'infiltrer les hôpitaux avec des infirmières sorcières qui vont commencer à voler les étoiles des enfants le jour de leur naissance. D'où vient cette histoire? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Des réalités se passent sur les lieux de provenance. Demain, mes frères et sœurs, Dieu m'a dit, toute l'église va jeûner. On sera en jeûne jusqu'après les cultes. Ce rebelle à l'estomac gêné. Si tu souffres de la gastrite, jeûne. Ce estomac n'est dérangé. Demain, tout le monde, on va jeûner. On sera là, non, moi je vais manger, pas toi. Ma énergie, on a 15 heures après, on a jeûné. J'ai dit la vérité. Je vais faire quoi? Il y a un voisin. Dadi va manger. Mais toi, tu vas gêner. Parce que avant cette activité, il a déjà beaucoup gêné. C'était le manque de sagesse qui faisait que pasteur dans l'action, pendant l'action, il gêne et puis il travaille en gêne. Je suis marié, j'ai une femme et j'ai un enfant. Avec le projet d'avoir plusieurs autres enfants derrière. Donc j'ai besoin d'être en vie. Dites amen bien. Dieu m'a dit toute l'église va jeûner. Et quand tu vas venir ici, amène juste la terre. Amène juste la terre. Si c'est possible, la terre de chez vous, de là où il y a tes parents, prends cette terre-là. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Zouaka Mabele. À partir de lobby, on commence des services prophétiques avec des actions prophétiques. Il y a plusieurs personnes. Kinshasa a commencé à Kitambo. L'origine de Kinshasa, c'est Kitambo ici. Et Kitambo, c'était le monde de Bateke et de Baoumou. Regarde très bien maintenant. Quand tu vois Kinshasa, Kinshasa est caractérisé par ce qu'on voit à Kitambo. L'ambiance, boire, fumer. C'est ça Kitambo. Les gens n'aiment pas prier. Les gens ne sont pas sérieux. Ils aiment les ambiances. Il peut encore vendre la barbe à Tongo. Si pourquoi? Et à Kitambo ici, les gens ne prospèrent pas. Les gens habitent Bangonio sur famille Moko. Le pango Moko. Le pango à Coco. Papa Bavanda Kiwana. Binoba la paix au Botami Wana. Comme au col, les autres, moi 6e. Car à place Wana. Nazolo ba malédiction Nyoso. On le vandi. Dans le pango Sika Yo Botama. Nandako Sika Yo Vandaka. Envoyez!
Mon Dieu, je te prêche. Il va te délivrer. Je dis, il va te délivrer. Ce soir, je prononce une sentence surnaturelle. Et cette sentence, je dis ceci: je te déconnecte de l'influence négative de ta terre de provenance. La terre de provenance peut aussi être le Congo. Parce que nous tous, on a un point commun. Nous sommes Congolais. Et quand tu vas à l'étranger, dans les pays anglophones, on appelle les Congolais BMW. BMW. Beer, music and women. Dans le langue, vous comprenez? BMW. Bière, musique et les femmes, women. Et partout où les Congolais se retrouvent dans le monde, partout, BMW. Tu vas en Belgique, ils vont se retrouver tous à Matongé. Bière, la musique. On interdit les concerts, mais chaque fête les samedis là, c'est la même musique qui joue. Ils aiment l'ambiance. C'est comme ça, même Yoto Talibien, c'est comme ça que tu es. Et le Congolais, c'est la bière, c'est la musique et les femmes. Tant qu'il commence, dès qu'il commence à toucher un peu, il y a au lieu de la famille nabino, au lieu de la vie na yo, au salama d'investissement, au salama d'affaires, au salama d'épargne. Et là, quand il bosse les queues dans mon tour, masanga. On va donc des boîtes. Avant, on va dans les cala. Si on matin de mon niveau, on commence qu'il est dans le métro bar. C'est au métro bar que tu vas. Eh, pardon, pardon, l'imsam. Allez, au matin sous niveau. Au comment qu'elle est dans la ville, si on a boîte de nuit. Il y a mon colo besoin qu'elle est dans la boîte. Quand une personne comme ça, tu pars en boîte. Boîte, bah bien en boîte. Linzanza. Boîte. Et puis Linzanza ya Boutou. Boîte de nuit. Tala molili. Regarde le ténèbre. Et tu vas là-bas. Tu es à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des malédictions des origines. Les Congolais ont un plafond, mes bien-aimés. Le Congolais se rassasie trop vite. Il devient orgueilleux trop vite. Même chez nous les pasteurs, hommes de Dieu, au Congo ici, quelqu'un vient, il voit cette église comme ça. Il dit le prophète Jimmy, Dieu l'a élevé. Je suis allé au Nigeria. J'ai trouvé une église de 3 km sur 3 km. Le hangar. Et le pasteur, il est encore humble. Il n'est pas orgueilleux. Mais chez nous ici, un peu de foule, un peu. Il devient orgueilleux. C'est pour la sécurité. Mais tu ne peux plus l'approcher. Tu ne peux plus le voir. Tu ne peux même pas le reprocher de quoi que ce soit. Nous les grands, on a la grandeur de quoi? Tu as 1500 personnes. La grandeur de quoi? Tu as 2000 personnes. La grandeur de quoi? 2000 personnes, hein? Ce n'est même pas la chorale de Papa Adeboye ou de Papa Oedep. Même pas la chorale. À Chilo, la chorale est constituée de plus de 12 000 personnes. De chorale. Igwe 12 000. JLC faut combien? Moi, moi je suis ici. Le Congolais s'est rassasie trop vite. Et puis toi, frère André. Frère André a dans l'église. Il y a groupe de prière. Frère André a joué à Monique. À cause de mon salaire, je $900. Au mon badge. Bah, quand on est dans Moutouka, à combien de temps on a pick-up, louange et bandit, na santé, allez courir que n'arrêter, wow, courir que, allez, modérateur a tali frère André la cima, frère André, frère André tali frère André, tani na lati vraiment l'humour sopanga bepona. On devient orgueilleux pour rien. C'est ça nous, c'est ça nous, c'est ça nous.
tant que tu ne repères pas le combat de ton lieu de provenance, où que tu ailles dans le monde, ce combat va te poursuivre. C'est pourquoi ils ont cru que quitter le Congo, aller ailleurs, aller arranger leur vie. Mais ils ont ramené toutes les saletés du Congo partout où ils sont partis. Je lève ma main droite. Je parle sur quelqu'un. Le combat de ton lieu de provenance. Bitumba ba Congolais. Zamba bimisa na kati. Loba na sima na ngana bimi. Loba na bimi. Loba na bimi. Au nom de Jésus. Envoyez feu. Il y a comme un plafond. Maman Malika, c'est comme s'il y avait un plafond chez les Congolais. Quel est le milliardaire congolais que tu connais? Milliardaire. Hein? Zéro. Parce que le reste là, ils n'ont pas moyens, ils ont des moyens. Avoir des millions, ce n'est pas être wealthy. Oui, mais wealthy. Wealthy en français, c'est quoi? Non. Wealthy, c'est quelque chose d'autre. Non. C'est quelque chose d'autre. Bon, attends, on va expliquer. Prospère, c'est être to prosper, tu vois. Rich, c'est to be rich. Mais quand ça devient maintenant wealthy, c'est-à-dire que il y a un bon mengo, attends, Satan y est au Kabele Nyons. Moi ici là, c'est de génération en génération. On n'a pas de milliardaires congolais. Qu'on arrête de nous tromper. Ils sont dans les millions. Comme ça, qu'on était à 100 millions. Et même 100 millions. Yo, voilà 100 millions ça. Bah, comme, oh, c'était place, il est milliardaire. You est milliard. Toi, tu connais les milliards. Et ça, 1 million. Et ça, 1 million. 1000 fois. Bambala Koto. Mais regarde comment on est fier. C'est comme si quand tu montes, tu arrives à un moment, tu atteins un plafond et puis tu tombes. Ou tu restes juste là. Plafond sur le Congolais. Pour que ceux qui te bandent l'entreprise, après un moment donné, il faut écouer. Ceux qui te bandent l'église, à un moment donné, il faut Kabwana. Ceux qui te bandent Moussalama quelque part, à un moment donné, il faut ça la Kamabe. Avec le décret qui m'a été donné, pour ma bota, nalobi boye, plafond wana, ebukana, nalobi ebukana, nalobi ebukana, envoyez feu. Le lieu de provenance. Quatrièmement, quand on parle de l'origine dans la Bible, on parle du mot kadmat. Kadmat, qui veut dire commencement. Commencement ou le premier état. Premier état ou commencement. Ézéchiel 16, verset 55. La Bible dit: tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier état. Tu vois? Le mot premier état, la Bible en réalité doit dire qu'ils reviennent à leur origine. Ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est une malédiction qui fait que même si tu montes comment, même si tu fournis les efforts comment, tu finiras par revenir à l'état initial, le point zéro. Il y a des familles ici. Même si une fille se marie comment, elle finira par retourner chez elle à la maison. Il y a des familles ici. Même si l'enfant trouve le travail, j'ai prié pour quelqu'un comme cela. C'est-à-dire dans leur famille, il peut avoir du travail. On le paye bien, mon fils. Mais seulement, s'il veut garder le travail, il doit habiter dans la maison familiale. Maintenant, initiative, quand il prend la maison, dès qu'il prend la maison, il n'a pas fait 6 mois, il tombe gravement malade au point qu'il ne peut même pas payer le loyer. Il rentre à la maison et là-bas on les soigne. Tu auras toujours ta chambre ici.
Yo mwana moi sozo kende kobala. Papa nozo yebisa yo, oh ma fille, tu auras toujours ta chambre ici. Keba na maloba wana. Ta chambre ici comment? Ngala kepe na bâtir ma famille. Chambre ici bo kabango. So bo lemi bo tekango po na kozonga. Na kozonga te ye na kozonga. Alongolanga na pasi ayoyo na kozonga. Na so bana mutu moko awa. Molimo ya kozonga à l'état initial. Et so bimaki na chômage, mais il faut ka kozonga les sous kaka na chômage. Et so bimaki na célibat, il faut ka kozonga. Ça dit que mon divorce la bien na moi cité. Mais aucun voyage. Comme luka visa 10 ans, bon comme on ça célibataire. Tu n'es pas célibataire. Molimo wana lelo. Cinquièmement, c'est le mot kedem. Kedem. Kedem veut dire anciennement. Psaume chapitre 77 verset 6. La Bible dit: je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Le jour ancien dont on parle, c'est Kedem. Dis avec moi Kedem. 2 Rois chapitre 19 le verset 25. La Bible dit ceci. Il dit: n'as-tu pas appris ce que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Le mot dont on parle là, c'est le mot aussi origine. Les temps anciens. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses, tu vis des conséquences aujourd'hui, mais leur cause ne remonte pas d'aujourd'hui. Leur cause remonte des temps anciens. C'est pourquoi je t'avais dit hier, va poser la question à propos de l'histoire de votre famille. Va poser la question. Va poser la question. Il y a des esprits dans des familles qui habitaient dans des contrées des eaux. Et qu'est-ce qui se faisait? Il y avait là où il y avait des chasseurs. Dans les villages des chasseurs, il y avait des fétiches où, pour aller chasser, les chasseurs du village se transformaient en animal. Oui. Ils se transformaient en éléphant, ils se transformaient en lion et ils partaient pour chasser. Histoire vraie. Lorsque je suis entré, on a déménagé ici. À peine on commençait les travaux, j'ai reçu un frère. Il était de l'État, il travaillait pour l'État. Il passait, il m'a vu, il est entré. Je l'ai lui donné de la chaise. On a commencé à parler. J'ai commencé à lui parler du monde spirituel. Je ne sais pas pourquoi. Généralement, je ne parle pas des choses spirituelles avec les gens. Mais j'ai senti ce jour-là comme ça. J'ai commencé à lui dire: voilà pourquoi il ne faut pas toucher au fétiche. Tu vois, dans tel endroit, il y a tel esprit de telle manière, ça opère comme ça. Il m'a regardé. Il m'a dit: je crois que tu es un homme de Dieu. Il dit: parce que moi je reviens du village. J'ai fait 9 mois chez nous là-bas. Et il a commencé à m'expliquer comment est-ce qu'il y a un fétiche que ses oncles prenaient pour entrer dans l'eau. Et il pouvait faire 3 jours. Quand il va ressortir comme ça, il y a tellement de choses. Maintenant, toi tu es né à Kinshasa. Tu ne sais pas. Or, à cause de ton sang, il y a des esprits dans ton village, de temps anciens, des rites qui s'est passé dans des temps anciens qui finalement reviennent. La Bible dit dans Ézéchiel toujours, Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel entre à Jérusalem en vision et Dieu lui dit: perce la muraille. Quand il entre dans la muraille, il voit une réalité bizarre. Ma fille, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des femmes tournant les dos au temple, regardant le soleil, en train de pleurer Tammuz. Mais en fait, vous ne savez pas. Tammuz, et ça, histoire, il y a Tour de Babel. C'est l'histoire du Tour de Babel. Yakala. Très ancien. Sa mère avait dit qu'il était mort et qu'il était ressuscité. Sa mère avait dit qu'il a eu d'une naissance virginale. Il n'avait pas connu d'homme. C'est comme ça que dans l'histoire de Sémiramis et Tammuz, on représente une femme vierge avec un bébé. Je n'ai rien dit.
Ça c'est l'histoire, hein? Et vous pouvez trouver sur internet. Je n'invente rien. Mais regardez, plusieurs siècles après, une chose qui s'est passée dans les temps anciens, Dieu a révélé à Ézéchiel que les gens qui sont à Jérusalem sont en train de pleurer Tammuz. Qu'est-ce que cela veut dire? Abraham, du lieu où il est sorti, il est sorti du pays de Babylone. C'est là qu'on adorait Tammuz. Les siècles sont passés, mais l'esprit qui était là à cette période a continué à poursuivre Israël jusqu'à les faire tomber dans l'idolâtrie de Tammuz. On ne se joue pas avec les choses de l'esprit. Une réalité de tes ancêtres peut te poursuivre jusqu'aujourd'hui. Une réalité de votre village, un rituel qu'on faisait pour introniser les femmes, pour introniser les hommes. Toi, tu n'as jamais fait ça. Toi, tu n'as jamais connu ça. Tu n'as jamais touché au fétiche. Mais comme dans ton sang, il y a cette réalité, ces esprits vont te traquer parce qu'ils viennent du temps ancien. Je lève ma main droite ce soir par la puissance de Dieu. Toute réclamation des temps anciens qui te poursuit jusqu'à ce jour, envoyez. Yes. On doit prier. On doit prier. C'est tout bon de là. Le 6e mot. Aïe 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 aïe. C'est le mot Rishon. Rishon. Job chapitre 8. Rishon veut dire ancêtre. Job chapitre 8, le verset 8. Il est écrit: interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. Interroge ceux de la génération passée. En hébreu, c'est le mot Rishon. Et Rishon veut aussi dire interroge tes origines. En d'autres termes, interroge tes ancêtres. Demande-leur à propos de tes pères. Non, de leur père. Renseigne-toi. Écoute, mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance, le peuple périt. J'ai commencé à faire très attention. Après 20 heures, je ne mange plus. J'ai fait des efforts. J'ai commencé à veiller sur moi-même. Vous savez pourquoi? Quand j'ai commencé à interroger la famille, je me suis rendu compte. Du côté de mon père, il n'y a personne qui est gros. Tout le monde est de taille mannequin. Mon père a 60 et quelques années aujourd'hui. Mais si tu le vois, il est toujours bien. Mais moi maintenant, je ne ressemble pas à mon père, je ressemble à ma mère. Je dis c'est que moi j'ai beaucoup plus pris les gènes du côté de ma mère. J'ai regardé du côté de ma mère. Sa maman à elle, très belle, mais elle est morte obèse. Elle était obèse. Du côté du papa de maman, il y a ses frères qui sont aussi obèses. J'ai compris. Oh, Ça c'est mon combat. Donc quand tu me vois avoir cette taille ici, c'est un miracle. Parce qu'en principe j'ai compris que moi, de tous les 6 dans lesquels nous sommes, moi j'ai les gènes de l'obésité. Tu vois un peu? Pourquoi? J'ai interrogé. Wana eyakate na révélation. Il faut tuna. Il faut l'ukoyeba. Si tu ne sais pas, tu risqueras de vivre toute ta vie bloqué. Le combat spirituel, c'est un peu comme une guerre. Tu peux avoir les meilleures armes, mais si tu tires à la mauvaise direction, tu n'atteindras jamais les objectifs. Donc yo banguna bavandi awa na kota hôpital. Yo ozuba uzi sengande. Ozuba akasori combien? Na ba obi. Au tourner en la direction GB. Au bandi chargé. Toroka makelele. Toroka lokito. Mais muda okufa et a mutu mususu. Mais ça problème na yo vraiment. Ce n'est pas ça vraiment ton problème. Interroge.
Ma prière, si le secret de votre famille est bien gardé par les gens, que l'ange du Seigneur vienne te révéler. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, ce que tu ne connais pas. Je lève ma main droite, je prie ce soir que le Dieu de Jimmy Mbaya, qu'il vienne la nuit, qu'il te révèle les choses que tu ne connais pas à propos de ta famille, les choses que tu ne connais pas à propos de tes ancêtres, les choses que tu ne connais pas. Si tu le crois, du fire. Il faut savoir les bakakande c'est quoi, les benachioyo c'est quoi, qu'est-ce qui est à la source, c'est quoi, est-ce que vous savez que le katangé et les baluba ce sont des frères? À l'origine c'est deux frères avec le même papa. Ouais. L'un est parti comme ceci et l'autre est resté comme ceci. Il y a les baluba 4. Yango yoga mutombo balongolika o mutombo mbai balongoli i mbai. Si tu ne connais pas l'origine, vous serez en train de vous entretuer, de rivaliser. C'est pendant de par vos origines, vous êtes des frères. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre que Moulouba, Namoutkatanga, ils n'ont pas besoin de faire la guerre. Ils n'ont pas besoin de s'entretuer. Parce qu'ils sont une seule même personne. Issus des mêmes pères. Mais je savais. Voilà mon tribalisme d'agir en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vais pas insister au risque que allons-y, 7e. C'est le mot Touleda. Genèse chapitre 25. Le verset. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce soir? Genèse 25 verset 13. La Bible dit, voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom selon leur génération. Le mot génération qui est là, ça veut dire aussi le mot origine. Et en hébreu, c'est le mot Touleda. Selon leur généalogie, pardon. Ils veulent parler de la généalogie. Alors on parle de Touleda ou encore de l'origine. Genèse chapitre 2. Verset 4. La Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre. Le mot origine qui est là, c'est différent de Mekura dans Ézéchiel. Mekura dans Ézéchiel, on a aussi parlé d'origine. C'est ça la différence de la langue hébraïque. Deux mots mais qui veulent dire la même chose mais dans des dimensions différentes. Ici maintenant, lorsque tu es dans la dimension de Touleda, c'est que ce sont des malédictions généalogiques. Papa avait vécu une réalité. Le grand-père a vécu la même réalité. L'arrière-grand-père a vécu une même réalité. De toute votre généalogie, on vit la même chose. C'est là qu'il y a des maladies héréditaires. C'est là qu'il y a des comportements héréditaires. Chez nous, dans notre famille, on est très colérique. Chez nous, dans notre famille, nous, on va dans la moitié moroté. Chez nous, dans notre famille, chez nous, dans notre famille, qu'est-ce qui se passe? C'est une malédiction qui suit une généalogie. Et toutes ces choses, le diable s'assure de poursuivre et d'implanter dans les généalogies des sémences qui vont vous tourmenter année après année. Dans cette dimension ici, tu dois savoir, papa, tu dois savoir, maman, un combat que tu ne remportes pas va se transférer auprès de tes enfants. Et tout combat que tu arrives à remporter, tu mets fin à cela. Yango, ma famille n'a pas papa n'a pas comme la masanga makasi. Yo poso la masanga. Bunda na ngo sikoyo. Commence à combattre maintenant. Poso ko bundi na ngo longité. Bana na yo pe ba ko la nini. Tes enfants aussi reviendront dans la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jeune fille,
Tu sais très bien que ta maman n'a pas été épousée. Elle est restée comme ça. Quand tu suis aussi bien, sa maman à elle aussi, elle n'avait pas été épousée. Donc c'est vous, le sexe. Ce n'est pas juste une affaire de plaisir. C'est un problème généalogique. Parce que yo au Kenya, au Meki, au Meki ka soupe, pour comprendre l'été, au Kangami. Et puis là, ça te tient. Et puis Zemiwana, mais là non qui s'est négocié. Prends tout ce que tu veux. Alongwa. Tu ne sauras pas. Oh ben un bébé sort. Comment? Non ok. Je ne partirai pas. Pourquoi? C'est un problème générationnel qui suit une généalogie. Tout combat qui suit votre généalogie. Oyo ebundisaka mama na yo. Oyo ebundisaka papa na yo. Nazolo balokola mosakoli. Yo sozwa elonga likolo nango. Sokolo bien mena bien sama mona yo. Nalobi yo sozwa elonga likolo nango. Kalabashalama. Et huitième, c'est le mot Yekonde. Hey, Yekonde. Job, chapitre 4, verset 19. Job, chapitre 4, verset 19. Il est écrit combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Ici, quand on dit qu'ils tirent leur origine, ça c'est les Français. En hébreu, on dit qu'ils tirent leur fondation. Vous voyez, ils ont parlé des origines, mais en hébreu, c'est les yekondes. Et les yekondes ici, c'est le mot fondation. Et la Bible dit dans le psaume, si les fondements du juste sont renversés, les fondements sont revêtés, que feront les justes? Une des choses que le diable fait, c'est de s'assurer que la fondation de votre famille soit une mauvaise fondation. Le diable sait que toi tu as une étoile, toi tu as un appel, mais si tu viens dans une mauvaise fondation familiale, même ton appel sera compliqué. Si tu viens d'une mauvaise fondation, même ta destinée sera trafiquée. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans cette réalité-là. Tu as la chose de Dieu. Tu tu sens que moi je ne suis pas un pauvre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sent déjà ça. Que toi tu sens toujours que moi je ne suis pas quelqu'un juste. Sentiment. Il y a des gens qui sentent ça, que moi je ne suis pas pauvre. Même si je dors dans la pauvreté, mais au plus profond de moi. Mais qu'est-ce qui explique que chapitre 6, tu n'as pas ça. Signe à liboso na ropeso. Tu auras un cœur. C'est-à-dire que même si tu as un ndambo, tu préfères ozanga, mais au pire, tu musu. Si tu as un signe, il va y avoir une destinée à Mutambon. Et là, le moment Congo, il y a flambeau. Flambeau. Au bâtiment de Zahir. Flambeau. Au Kabaka. Tu ne partages pas. Oya, vous avez 100 $, tu vas 100 $, monsieur. Alors, vous avez lelo. Là, n'a pia jamais. So quand tu causes yanké, so quand on l'a saka causa no mubola. Faut na misu no 100 $ que c'est payé. Mutambongo, mbongo ezaka tina tena misu nae. Il est capable, surtout quand il faut le donner à Dieu, il est capable de donner n'importe quoi et n'importe comment. Mais il arrive que tu sens ça en toi. Tu sens ça en toi. Mais